Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment apprendre à se faire confiance, arrêter de douter de soi et de tous ses choix, ses ressentis, ses idées. Je suis Émilie Gou, cofondatrice de l'école de Feng Shui Françoise Chevalier et je suis formatrice et coach en Feng Shui énergétique et humain et développement personnel aussi au sein des formations, au sein de l'école. Apprendre à se faire confiance, à arrêter de douter de soi, réellement ça s'apprend. Hein. C'est un chemin, c'est pas forcément quelque chose avec lequel on est habitué. En tout cas, si cette vidéo vous intéresse, c'est que a priori vous êtes peut-être pas complètement habitué. Donc ça se construit plutôt au moment de l'enfance. Bon, quand on a de la chance et que ça s'est construit, c'est super. On n'a pas besoin de tout ce que je vais vous raconter. Quand malheureusement ça c'est moins construit, voilà comment vous pouvez vous y prendre pour petit à petit, tranquillement, apprendre à vous faire confiance et arrêter de douter de vous. Et surtout, l'objectif, c'est arrêter de remettre en question tous vos choix, douter de vos idées, de vos envies. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc, la première chose va être de commencer par faire taire les bruits autour de soi. Faire taire les bruits autour de soi, ça veut dire quoi? C'est lâcher un peu le jugement, l'avis des autres, parce que n'oubliez pas que les autres vont vous donner leur avis en fonction d'eux-mêmes, pas en fonction de ce qui est important pour vous. C'est-à-dire que, à part un coach qui va vous poser des questions telles que qu'est-ce que tu veux en faire, pourquoi c'est important pour toi, pourquoi ceci, pourquoi pas cela, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui t'empêche, etc., etc. Les amis, la famille, a priori, ils vont tout de suite avec le « oh non, fais pas ça » ou au contraire « oh bah oui, super, c'est une super bonne idée ». Le problème quand vous faites ça, c'est que vous êtes plus à l'écoute de ce qui pour vous est important. Et il faut savoir que pour ce qui concerne vos choix, vos décisions, vos envies de changement notamment, hein, je pense, qui sont des enjeux de vie qui sont un petit peu plus importants, eh bien personne d'autre que vous n'est mieux placé pour savoir ce qui est bon pour vous. Ça, c'est vraiment un des points importants pour apprendre à se faire confiance, c'est prendre conscience du fait que vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux et vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui correspond à vos valeurs, qu'est-ce qui correspond à vos besoins. Donc finalement, c'est revenir à vous, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous paraît bien. Je vous inviterai en parallèle de ça à aller travailler sur vos peurs, notamment la peur de décevoir, la peur de mal faire, la peur de se tromper, la peur de réussir. Ça paraît contre-intuitif, mais la peur de réussir, oui, ça existe. La peur de réussir, vous avez la peur de pas être à la hauteur, la peur de décevoir, je pense aux proches, aux parents, etc., etc. Donc, identifiez toutes vos peurs aussi en parallèle, de façon à pouvoir travailler dessus, les libérer. On sera là pour vous aider si vous en avez envie, ce sera avec plaisir, mais vraiment pouvoir les libérer de façon à ce qu'elles ne gouvernent plus et qu'elles arrêtent de vous faire douter de vous. Et puis ensuite, vous avez un bon moyen de vous faire confiance et d'apprendre à savoir si ce jugement, ce choix, ce ressenti, cette décision est bon pour vous. C'est d'apprendre à écouter votre corps. Alors le corps, on est très très peu habitué à l'écouter, hein, soyons honnêtes, on nous apprend pas. Et vous avez une pratique, une technique qui fonctionne très bien à ce moment-là, c'est déjà de reprendre la respiration. Vous trouverez d'autres vidéos sur la chaîne tournées par Françoise qui vous permettent de réapprendre la respiration, vous réancrer à la terre, vous reconnecter au ciel et vraiment rester dans cet axe, dans cet alignement dans votre corps. Et ensuite, c'est prendre l'habitude d'écouter les ressentis à l'intérieur de votre corps. Est-ce que par exemple, je me sens plutôt détendue, je peux prendre ma place comme ça, ou au contraire, je sens que ça se tend, c'est serré, je me sens tendue, sous tension. Là, ça vous permet de savoir du coup, vous vous doutez bien que quand vous êtes tout tendu et sous tension comme ça, a priori, le choix ou la décision n'est pas forcément le meilleur, hein, a priori, parce que votre corps vous parle. Et quand vous êtes au bon endroit, votre corps, il est léger, il est hyper détendu, vous vous sentez bien, l'énergie circule de façon fluide à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas non plus les signaux de stress, les signaux de panique, de peur, ce genre de choses-là. C'est léger, c'est calme, c'est tranquille. Quand vous êtes à l'inverse, vous savez qu'a priori, la décision, elle vous correspond pas tellement. Et ça, vous pouvez aussi l'appliquer avec, par exemple, l'avis des autres. Quand vous demandez un avis, vous avez une réponse. Le biais qu'on a tendance à avoir tous, et la chose qu'on a tous tendance à faire, c'est prendre cet avis et se dire « Ah oui, peut-être qu'en fait, t'as pas tort ». Mais si vous observez votre corps au même moment, vous allez avoir des manifestations physiques qui vous permettront de savoir si cet avis est le bon pour vous, s'il est en accord et en adéquation avec ce dont vous avez envie, ou si, au contraire,
c'est quelque chose qu'on projette sur vous et qui en fait ne vous correspond pas. Donc si vous, intellectuellement, vous n'êtes plus capable de savoir ce qui est bon pour vous, votre corps, lui, est encore capable. Donc reconnectez-vous à lui le plus possible. Enfin, je terminerai juste en vous rappelant que souvent, si on a peur de se faire confiance dans nos choix et dans nos décisions, c'est parce qu'on craint de se tromper. Et j'ai envie de vous dire que finalement, je crois qu'il n'y a pas d'erreur possible sur ces choses-là. Il y a juste des expériences, des choix, des nouvelles opportunités, des défis, des challenges qui permettent juste de faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc finalement, il n'y a pas tellement grand risque. Allez-y, apprenez à vous faire confiance, osez et écoutez-vous.